mars 2026, j'ai généré plus de 17 000 € de commission, alors qu'en janvier 2026, j'étais encore réceptionniste de nuit. Dans cette vidéo, je te montre le protocole exact que j'ai suivi pour la phase de closeur, que j'ai appris, pour lequel j'ai investi plus de 20 000 €, pour lequel j'ai perdu énormément de temps à le peaufiner. C'est pas la théorie, c'est ce que j'ai fait concrètement, qui m'a permis de dépasser les 70% de closing, et en théorie également, anticiper les solutions. Ce qui va être proposé au cours de cette vidéo a rarement été vu sur le marché, ok? Cette mini formation a même dépassé ce que vous avez acheté chez vos œils de formateur en ligne. Cette vidéo elle est carrément pour toi si tu es salarié ou que tu veux justement transformer ta vie grâce à la vente ou si tu veux drastiquement augmenter tes compétences. Par contre, si tu cherches une astuce magique sans rien impliquer derrière et que tu cherches à closer des gens toi-même sans que toi tu te fasses closer, bon courage à toi. Au cours de cette vidéo, vous allez voir donc à peu près 1 heure de coaching avec les membres de mon accompagnement, donc soit sur la théorie, soit également aussi sur l'analyse de call, des erreurs, ok? Beaucoup d'entre vous vont sûrement faire ce genre d'erreurs au cours de cette vidéo. Vous le faites tous les jours, je pense. Donc, ça servira d'avertissement pour vous. Si aujourd'hui tu as envie de passer à l'action, tu sais déjà où aller, mais avant même de parler de ça, reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends le maximum de valeur, sors ton popcorn et régale-toi. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse. Si je renvoie ça ou si j'envoie un truc genre en mode genre salut la team ECC, tu vois. Je pense que je vais faire la team ECC et je vais voir ce que ça donne parce qu'ils ont augmenté leur prix, voilà. Et ils ont balancé leurs chiffres. Il m'avait dit, tu te rappelles, il m'avait dit 95% de taux de show alors qu'ils sont 70 et le taux de closing il est à 25%. Ils veulent du 25% minimum, genre. Donc voilà. Voilà, on verra ce que ça va donner, mais je sais que c'est un vrai écosystème, tu vois. Donc c'est surtout eux là que je mise. Après, on va voir avec Terry, c'est comment. Alors, lui, c'est pas avec Terry. Lui, il m'a Ah contacté ouais, je sur sais. Insta. Lui, il m'a contacté. D'ailleurs, il recherche plusieurs closers. Donc, c'est cool. Ce serait cool que Manel, toi, Manel et Damien, vous jumpiez sur la même offre. Donc, ça, ce serait cool. Par ailleurs, j'ai aussi l'offre dans l'onglerie. Du coup, est-ce que tu as pu jeter un œil ou pas pour l'offre dans l'onglerie? Tu m'entends ou pas? Voilà, j'entends. J'ai pas reçu moi de lien hein, sur l'onglerie. Hein. C'est le vocal que je t'avais envoyé de la HOS. Ah ouais, bah ouais. Enfin, on va en faire une et puis je verrai ce que ça donne, tu vois. Let's Si c'est du go. make money, je fonce direct. Hein. Je te connais, hein. Si c'est une bonne offre et tout, avec un minimum de. Enfin, un ticket assez élevé quand un minimum. Si c'est du 1000 balles, du 500 balles, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire là-bas, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ouais, je le fais. Let's go, let's go. Là, du coup, comme vous savez, les gars, en fait, je tiens juste à faire une dernière partie sur ça. Il y a le Q4 qui arrive. Nous autres entrepreneurs, on prépare le Q4 comme si c'était Noël. C'est parce que, tout simplement, c'est la période de l'année où on va faire plus d'argent. Nous, on va chercher les 70K, ok, mais toujours en maximisant la delivery au maximum, en faire les choses de manière correcte. Donc, c'est la période, en fait, où on va avoir le plus de besoin de closers, mais de closers compétents. Et c'est pour ça que je vous casse les couilles depuis le début de l'été pour vous bouger le cul. Parce qu'en fait, les meilleures heures vont chercher les meilleurs closers qui vont performer au mieux au cours du Q3, ok, la troisième partie de l'année. Ok, c'est divisé en 4 parties. Et c'est pour ça que là, je vous dis, il y a aussi beaucoup de challenges. Je pense à Anthony Bourbon, que je vous ai déjà envoyé la candidature. Je pense à Marcus Lawrence également. Et je pense à d'autres. Donc, on m'a sollicité du coup pour vous placer là-bas. Donc, ça peut être cool. Là, pour l'instant, il y a 3 personnes que pour moi sont prêtes. Ce sont Nathan, Damien et Manel. Les autres, vous avez un mois. Dans le sens où là, il ne faut plus rigoler. C'est ce que je disais à Damien. En fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point une action peut changer votre vie. Personnellement, l'action qui a changé ma vie, c'est le fait d'avoir été dans la merde, d'avoir mis les mains dans la merde et d'avoir donné pas tout de même le tout, tu vois. Après, mon entrepreneur m'a invité à Dubaï, patati, ça s'est pas bien passé, j'ai fait du réseau, je suis parti dans des offres de fou et tout. Parce que je veux dire, là, c'est le moment, faut y aller, genre. Là, c'est août, la plupart des closers, ils vont dormir, ils vont être rouillés. Et nous, là, le but, c'est d'accélérer et faire les choses de manière concrète pour arriver mieux que tout le monde, en fait. J'ai aussi contacté le HOS de Gaspard Grosjean, et qui est la meilleure offre sur le marché actuel, clairement. On parle d'une offre où la sélection pour prendre un call est de minimum 2000 €. La sélection, hein. Sinon, tu ne donnes pas un call. Et ils font 600 000 € de chiffre d'affaires. Là, les gars, encore une fois, là, c'est le moment. Il faut arrêter de dormir pour ceux qui dormaient. Et pour ceux qui bossaient déjà, il faut y aller. Aussi, bonne nouvelle, parce que Damien et moi, on a la même offre. Donc moi, pour le coup, moi, ça m'a arrangé de ne pas avoir d'activité parce que forcément, je focus delivery. Mais j'ai closé mon infopreneur hier, donc ça va reprendre. Donc Damien va faire du cash aussi. C'est cool. Donc let's go. On attaque cette préparation au Q4 au mieux. OK? Et on se met sérieusement au taf. C'est OK pour tout le monde. Alias, c'est comment? Ça a closé aujourd'hui? Ça a closé hier? Ouais, je vais mettre sur cette favelas. OK, cool. Ça a closé combien de personnes? 2. Let's go. Cool. Plein de GG, wesh, les gars. Des GG. Des GG dans le chat. C'est parti. C'est parti. Des GG dans le chat. Yes, c'est bon. Ah, ça me fume de rire. Ouais, il n'y avait personne. Maintenant, tu fais le streamer carrément. Il y a W pour Alia. W, les gars, W. Let's go. Est-ce que quelqu'un a un petit call à analyser? Dans un premier temps, on va l'analyser en profondeur. Levez la main si c'est le cas. Yes, Nathan.
Ah ouais, si la personne qui se donne, j'ai fait un call avec Mathéo hier, que je trouvais pas mal. J'ai pas forcément eu le temps de faire l'autocorrection là, mais Let's pourquoi go! pas le regarder maintenant. Bon, je te Let's go, l'envoie on voit. juste. Encore une fois, les gars, je précise pour le nouveau, le but, c'est pas de stresser quand il y a un call qui est affiché devant tout le monde. Pas du tout. Le but, c'est on aide la personne à s'améliorer, qu'on s'améliore nous-mêmes. Et toutes les critiques qui sont faites, si jamais ça vous arrive, c'est pas dans la malveillance, pas du tout. Uniquement dans la bienveillance et dans le fait de vouloir vraiment sincèrement aider les gens. Et c'est aussi notre but en tant que closer d'aider les gens. Ok, guys. Donc, vas-y, bah, Nathan, tu me l'as envoyé? Ouais, c'est bon. Alors, je vais enlever la tablette parce que je pourrais pas sinon. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. N'hésitez pas à lever la main parce que je vois pas tout le monde. Il y a trop de gens, c'est trop chiant. Là, retour à chaud. Retour à chaud, Nathan. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer avant qu'on t'explose? Des trucs que j'aurais pu améliorer. J'ai essayé de jouer un petit peu plus les silences, la tonalité, etc. Et comme je dis, j'ai oublié une question qui était importante sur le fait de pourquoi il choisirait pas un autre métier plutôt que le métier qu'il fait. Et en vrai, qu'est-ce que je peux dire de plus? En vrai, j'ai pas fait mon autocorrection, donc je pourrais pas vraiment dire ce qui a vraiment manqué. Ok, let's go. C'est la plus grosse problématique que tu rencontres qui pousse à... Nathan, toi qui étais du coup le prospect, qu'est-ce que tu as vu de ton côté? Nathan, Mathéo, pardon. Enfin, de mon point de vue, il a géré sur pas mal de points. Ouais, je fais vite fait des retours sur, sur la question de pourquoi je changé de métier ou quoi que ce soit. Mais voilà. Ok. Et en vrai, enfin là, dans l'exemple, j'ai vraiment pris l'avis d'un ancien ami. Du coup, en vrai, il a géré, de mon point de vue. T'es En cohérent? vrai, j'ai été bien puisqu'il m'a fait une vie de fou, donc il y avait plein de leviers. Ouais, mais en vrai, c'est l'avis d'un ancien pote. Et du coup, Ok. Vas-y, let's go alors. Ça va te lancer dans le closing? bah, en fait, c'est mon métier qui en ce moment me plaît plus du tout. Et je travaille beaucoup dans ce travail, donc ça fait un combo, voilà, pas ouf. Ok. Quand tu me dis du coup que tu travailles trop, tu fais combien d'heures par semaine? En vrai, je sais même pas, je calcule même pas vraiment. Je pense que je pense le double de 35 heures, donc je pense un bon 60. 60 heures par semaine? Ouais. Wow. 60 heures par semaine, c'est même illégal aujourd'hui, que voilà, le maximum c'est 48 heures. Là, t'es à 12 heures au-dessus. Ouais. En gros, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire là? Yes, Eloane. Le silence. Oui, aussi. Mais moi, je pensais à autre chose. Yes, Damien? Moi, là, au lieu de justifier que c'est 12 heures de plus que la norme, tu vois, j'aurais juste fait un miroir, tu vois, en mode putain, 60 heures pour que lui parle tout seul. Genre, t'as besoin de rien dire. Genre, au pire, le faire verbaliser, en fait. C'était plus ou moins ça, Damien, en mode. Genre, tu sais, tu fais le mec un peu innocent. C'est légal, ça, de faire autant? Ah, bah non. Et là, tu repars, tu vois, tu le mets dans un niveau de douleur, il verbalise, tu vois. Ou juste, avec un ton curieux, tu vois, encore une fois, aller chercher les différents types de tons, un ton curieux. 70 heures. Et après, il verbalise. je fais des heures sup donc pour aller au maximum, et ensuite je fais du black à côté. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui est dû à ces 60 heures par semaine? Tu travailles comment du coup? C'est-à-dire, je travaille comment? Bah, pourquoi ton travail, tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est que ton travail et pourquoi du coup il est lié à 60 heures par semaine? Ouais, parce qu'en gros, moi je travaille en cuisine. On a des grosses plages horaires. Tu sais, il y a une pause entre les deux services. Sauf que souvent, cette pause, elle n'est pas vraiment prise, quoi. C'est souvent du ménage, etc. Travailler les nouveaux plats, etc. Donc au final, je fais des journées je sais pas, genre 9 heures à 23 heures. Plus du coup, à côté dans ce même restaurant, des petites missions au black, du coup, pour faire plus quand il y a besoin d'aide. Ok. C'est quoi ton poste du coup? T'es cuisinier, c'est ça? Je suis commis chef, enfin, je suis commis du chef. Quels seraient un peu tes objectifs du coup avec le closing? En vrai, ça serait surtout de me libérer de ce temps, parce que en fait, ça devient c'est épuisant, quoi. Voilà, quoi. Quand tu me dis du coup que c'est épuisant, qu'est-ce que tu entends par là? On fait des journées, enfin, du coup, c'est épuisant mentalement, quoi. Déjà, c'est des grosses journées, et c'est des grosses journées qui... Est-ce que de votre côté, s'il vous plaît, vous pouvez prendre des notes exactement comme si vous étiez le closer? Ça va travailler vos réflexes. Ok? Je vous laisse faire ça de votre côté, prendre des notes, encore une fois. Situation actuelle, on met la truc au milieu, auditif, on met les red flags pour comprendre quel est le red flag de la personne. Ok? Faites vraiment attention à chaque mot-clé. Ok? qui sont du lundi au dimanche, certaines fois. Et enfin, j'ai presque plus de vie sociale, je travaille H24, je suis fatigué, quoi. Ouais, bah oui. Ça t'arrive du coup même de travailler 7 jours sur 7? Ouais, souvent les dimanches, c'est peut-être la mi-journée où j'ai la fin d'après-midi. Mais ouais, des fois, des semaines, ça arrive. Ça arrive en fonction des services, il y a des roulements. Mais... C'est quand la dernière fois justement que tu as dû enfin, être sur ton travail là, 7 jours sur 7? Voilà, on est mardi, dimanche dernier, j'y étais. Du
coup, là, ça fait à peu près du coup 9 jours d'affilée. Donc, ouais, au final, il y a des trucs même pas légaux, mais moi, ça me permet du coup d'avoir de l'argent, quoi. Ok. Parce que du coup, tu peux en tirer à peu près combien comme salaire? En vrai, ça va, j'ai un bon salaire, je suis à 4000. Voilà. Ok. Tu vois, j'ai une question à te poser. Tu me dis que ouais, tes 4 000 euros, c'est un bon salaire. Mais est-ce que pour l'effort, tu vois, pour l'énergie donnée, est-ce que c'est vraiment un bon salaire? Ouais, non, ouais, non, clairement pas. Clairement pas. On va dire mon taux horaire est catastrophique. Mais Ok. c'est pour ça, du coup, le closing, j'avais vu. Enfin, du coup, des fois, en 1 heure d'appel, tu peux te faire des 300 euros, voire plus. Là, le taux horaire, comparé au mien, c'est insane, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tu me dis voilà, que tu es amené à faire des tâches un peu comme le ménage et tout qui prennent tu vois, du temps. Comment tu te situes là-dessus? Enfin, j'avoue, bon, on va dire c'est presque 1 million parce que de base, je suis commis-chef et pour dire arrondir les fins de mois, je fais, je, je fais la plonge, le ménage. Et du coup, j'avoue, même sur ça, c'est un peu million, quoi. Ok. Comme tu dis, du coup, humiliant. Qu'est-ce que tu entends par là, du coup? Bah, c'est juste j'ai réussi à monter en grade assez vite parce que je suis jeune et être commis-chef, donc en soi, c'est quand même une fierté. Mais bah, derrière, en fait, mes charges sont trop élevées. Donc, du coup, je suis obligé d'arrondir les fins de mois derrière en faisant de la plonge, presque en redescendant au bas de l'échelle, juste pour arrondir les fins de mois, quoi. Ok. Tu me dis, du coup, arrondir les fins de mois. Il y a 4 piliers au cours de la phase de douleur. Quels sont les 4 piliers au cours de la phase de douleur qui sont impactés? Yes, Nathan, Famille, santé, confort, sécurité. on soit tous, hein. Même l'approbation Ouais. sociale, du coup. Tous. Le prospect, là, est en alerte rouge. Donc, forcément, lui, franchement, si on appelle réel, on ne le close pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Parce que, avec tout le respect, ton pote, il a vraiment une vie de merde. C'est ouf. Donc, faut vraiment le tabasser sur la douleur. D'ailleurs, j'ai une question. À un moment, j'ai dit, est-ce que ça te paraît beaucoup 4 000 heures enfin, 4 000 euros pour le nombre d'heures que tu travailles? Est-ce que c'était plus pertinent de dire par exemple, est-ce que tu sens que tu mets trop d'énergie par rapport à la paye que tu as à la fin du mois ou un truc comme ça? Est-ce que tu te sens plutôt valorisé par rapport à l'argent que tu reçois en échange de l'effort que tu fournis? Est-ce que le rapport effort-argent, tu penses qu'il est respecté ou est-ce que tu penses que tu mériterais quand même plus? Ce serait même intéressant d'aller chercher, au vu de son travail et de ce qu'il fait tous les jours, combien il estimerait qu'il serait OK, tu vois, pour créer un gap, encore une fois, entre situation désirée, même si c'est pas vraiment désiré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que pour toi, Héloïse, tu arrives à suivre, tu comprends? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Je suis curieux là-dessus. Ouais, bah ça va pour le moment, ça va. Ouais, ouais. OK, Mm. cool. Pareil pour toi, Mathéo? Ouais, ouais. OK, let's go. Moi, c'est-à-dire que ces 4 000 euros que tu vois que tu arrives à générer tous les mois, tu arrives à en tirer combien après la réduction de toutes ces charges, tout ça? Euh, ouais, en fait, j'ai un gros salaire, mais derrière, j'ai beaucoup de personnes à charge. Moi, très jeune, avec ma copine, on a eu un enfant. Et du coup, c'est vrai que j'ai dû vite prendre les responsabilités sur moi. Et donc, du coup, subvenir aux besoins de moi et de ma femme, enfin du foyer en général. Donc, du coup, presque rapporter 2 salaires à moi tout seul. Et c'est pour ça que je fais double temps, quoi. Donc, voilà. Ok, on peut creuser où les gars? Genre, je vous ai demandé de prendre des notes comme si vous étiez closer. Quels sont les mots impact émotionnel fort sur lesquels on peut creuser? Yes, Nathan. Bah, la famille, ce qui est le plus impactant, je pense. Soit, du coup, il a dit qu'il avait un gosse, que voilà, c'était avec sa femme, donc beaucoup creuser sur la famille. Ce que je prioriserais, moi, du coup, sur ce genre de prospect. Carrément. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre? Yes, Elwan. Bah, il dit qu'il travaille énormément, qu'il travaille 9 jours d'affilée, etc., que c'est pas légal. Comme il a une famille, il a une gosse, il a une femme, bah, il a pas forcément le temps de les voir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Yes, Amy. Il y avait aussi quand il parlait de arrondir les fins de mois. En gros, on aurait pu lui demander c'est quand la dernière fois que ça lui est arrivé, par exemple, je pense. Tout Et à si ça fait. lui arrive régulièrement. Pertinent. Est-ce que vous avez des mots-clés précisément, les gars? Genre, précisément, genre un mot, par exemple, s'il a dit, je sais pas, sécurité. Est-ce que vous avez un mot précis sur lequel vous imaginez? Yes, Elwan. Moi, c'était pas par rapport à ça, demande à Damien après, je crois. Ok. C'était par rapport à quoi, toi, du coup? Moi, c'était justement ça, parce que Eni l'a dit, là, ça fait plusieurs fois, Eni demande c'est quand la dernière fois que tu as eu ce truc. Et au lieu de demander ça, je trouve que c'est plus important de demander est-ce que tu aurais un exemple à me partager par rapport à ça et de détailler lui-même. Mais la dernière fois, tu vois, genre, je vois pas l'impact par rapport à la dernière fois. Tout à fait. Tout à fait pertinent ce que tu viens de dire, Elwan, en soi. Toi, horaire Qatar, en effet. Damien, t'en avais d'autres? Humiliant. Bien joué, Amy. Non, j'avais noté que ça au moment où j'ai repris. Ok. Là, on a plusieurs directions. On sait que notre prospect, du coup, il est impacté sur la sécurité, parce qu'en soi, c'est sa santé, sur le confort, sur l'approbation sociale, et même sur sa propre santé. Donc, on sait qu'il y a de tout. Donc, on peut faire une phase de douleur vraiment ultra élevée pour vraiment, comme je vous ai dit, vendre l'eau dans le désert au prospect, pour qu'il se rende compte justement à quel point aujourd'hui sa problématique, elle est énorme, et justement créer cet état motivationnel afin de le mener vers ses objectifs et créer un état motivationnel pour changer enfin sa vie. Certains
certainement des problèmes de concentration ici. Du coup, je refais juste un truc. Écoutez bien ce que je dis. Dans les formulaires d'onboarding, il y a toujours, je mets toujours des trucs. Ok, est-ce qu'il y a des trucs, certains des trucs, voilà. Donc, je refais un point. Si jamais vous êtes sur le téléphone, si jamais vous faites quelque chose à côté, écoutez vraiment attentivement. Comme je vous ai dit, les gars, on attaque le Q4. Le Q4, ça va être le moment le plus pertinent pour un closer pour faire des sous. Ok. Donc, je refais ce petit check d'attention. Je vais essayer de le faire toutes les 15 à 20 minutes au cours des appels de groupe pour vraiment vous maintenir votre attention. Ok, guys, let's go. Donc, ouais, on a catastrophique. On a des personnes à charge à la maison. On a quand même un mot qui est fort. Arrondir les fins de mois. Charge trop levée. Arrondir les fins de mois alors qu'ils gagnent quand même 4 000 euros. Hein, ce qui est quand même 2 fois plus que la moyenne française. Et par contre, ils travaillent 2 fois plus que, voilà. Et aussi, on sait que, il travaille plus, donc forcément, il peut avoir un impact sur la famille également. Yes, Elwan. Quand c'est comme ça, est-ce que c'est pertinent d'essayer de comprendre un peu ses dépenses et tout ou pas? Carrément, je suis curieux, Mathéo. Je me dis que quand même tu gagnes 4 000 euros. C'est quand même aujourd'hui 2 fois plus que la moyenne française. Qu'est-ce qui fait que malgré tu gagnes un salaire de cadre, clairement, tu essaies d'arrondir les fins de mois en faisant la vaisselle, en t'humiliant, pour reprendre tes mots. Faites des questions vraiment basées sur Sniper. C'est pour ça que je vous dis, faites l'exercice de vraiment entendre ce que notre prospect va dire, parce qu'en fait, tous les éléments qu'il va dire, vous pouvez les réutiliser dans vos questions pour faire des questions Sniper, pour lui faire mal. La question, elle se tranchante. Parlez peu et parlez vrai. Genre, tout ce que vous devez dire doit être impactant. Votre prospect doit parler la majeure partie du temps, ok, mais tout ce que vous devez dire doit faire mal, d'une manière ou d'une autre. Pas de manière volontaire, hein. Ça ne doit pas se ressentir tel qu'un commercial. Ça doit être naturel. Et aussi, tu vois, il dit qu'il a besoin d'arrondir les fins de mois et tout. Il faut lui demander, du coup, est-ce que ce serait bien de lui demander si, justement, qu'est-ce qu'il recherche de plus dans le closing et quels sont ses problèmes, je sais pas comment formuler. Mais en gros, dans quoi il se prive et qu'est-ce qu'il aimerait faire qu'il n'est pas en mesure de faire actuellement. Carrément, c'est le pourquoi on fait la phase de douleur, comprendre qu'est-ce que notre prospect cherche à faire, pilier de la vente. Donc, on doit voir le monde à travers les yeux du prospect et comprendre concrètement c'est quoi aujourd'hui sa problématique. Pour le coup, il y en a beaucoup, mais le faire verbaliser, encore une fois, ça va le projeter dans sa situation et ça va le pousser à vouloir changer. Donc jusqu'à maintenant, Nathan, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, jusqu'à maintenant? Yes, Damien. Je dirais qu'en vrai, la surface, elle est bonne. Maintenant, il faut aller dans le détail et, comme tu as dit, sniper un peu les trucs, quoi. Tout à fait. Let's go. On reprend? Ok. Donc, t'arrives à en tirer combien sur ces 4 000 euros On va dire les mois où Tu vois, au lieu de dire tu arrives à tirer combien sur 4 000 euros, je suis curieux, Mathéo, tu gagnes quand même un salaire de cadre, tu me dis que tu es obligé de t'humilier pour arrondir les fins de mois. Tu peux m'éclairer là-dessus. Comment ça se fait que c'est le cas aujourd'hui? T'as trop de charges, ok. Concrètement, du coup, il te reste combien en fait après avoir travaillé 70 heures et avoir autant donné au cours du mois? Il me reste 500 ou je sais pas, 400. Ok, donc en fait, après avoir travaillé 70 heures par semaine, il te reste 400 euros. Et là, vous laissez un silence. C'est ce que je disais tout à l'heure à Damien en one-one, c'est que vraiment, essayez de parler d'une manière calme. Par exemple, en traitement d'addiction, le problème de beaucoup de closers, c'est qu'ils vont débiter. Genre, soyez calme. Guys, chill. Si vous n'arrivez pas à être chill, je sais qu'il y en a qui jouent aux cartes ou genre, tu sais, ils font des trucs de tours là. Moi, je dessine. Trouvez un truc dans lequel vous allez être calme, genre. Chill. Pas de stress. Détachement. Full détachement. je fais vraiment attention, ou si c'est ok, je sais pas, 200 euros, j'arrive voilà, si je fais plus d'heures et que j'arrive on va dire, éviter les petits plaisirs, bon bah, j'arrive à économiser un peu. 200 euros, que ce soit donc avec tes heures supplémentaires, ton travail et ton 7 jours sur 7 là, quasiment? Ouais, bah, parce qu'en gros, ma femme, du coup, elle travaille plus pour s'occuper du coup du bébé. Elle a pris 1 an en plus. Du coup, nous, on a un loyer. Le bébé, bah, forcément, ça coûte cher. Enfin, ouais, voilà. Plus ouais, le loyer de la maison, le crédit, tout ça. Ça fait que Pour humaniser un peu l'échange, qu'est-ce qu'on peut faire suite à quand notre prospect nous dit des choses aussi profondes et émotionnelles? Yes, Damien? Moi, je dirais là, je l'aurais remercié. J'aurais dit bah, merci de te livrer, de me partager ça. Tu vois, ça me touche. Et après, tu rebondis avec une question. Là, j'aurais demandé depuis combien de temps ça fait qu'il est dans cette situation, par exemple. Tout à fait, pertinent. Ok. Et tu vois, j'ai une question à te poser. Est-ce que ces 200 euros à toi, ils te conviennent vraiment pour vivre? ah bah non, je survis. Enfin, et puis même ces 200 euros qui me restent, c'est pas fait pour faire des choses que j'aime, c'est juste économiser Le prospect, il survit. Il gagne 4 000 euros. Il survit. pour même des choses qui me plaisent même pas moi. Enfin, Ok. Est-ce que ça t'arrive du coup de compter à la fin du mois par rapport à ces 200 euros? ouais, bah ouais. Ouais, enfin, je compte tout le temps, hein. Que ce soit les courses, enfin tout. Ok. Et là, t'as vu, c'est un sourire nerveux. Là, laisse un silence, tu vois, Nathan. Laisse un silence. Au pire, tu vois, si vous n'arrivez pas à regarder votre prospect et faire un silence, faites genre vous notez. Vous notez, vous laissez 5-6 secondes de plan, et après vous reprenez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais laissez un Après, t'es silence. en 1,3, donc peut-être ça joue un peu, mais j'ai essayé de faire plus de silence. Au cas où. Vas-y, on va voir. Bah, peut-être pas sur cette action, mais je sais pas. Ok. Tout le temps,
Que ce soit les courses, enfin tout. Ok. Ok, donc j'ai l'impression même qu'on va dire les petits plaisirs de la vie aujourd'hui, pour toi, c'est quelque chose de premium. Bah, ça dépend de ce qu'on parle de petits plaisirs, c'est-à-dire. Bah, que ce soit voilà, acheter un cadeau à ta femme, que ce soit prendre un restaurant, des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Enfin, oui, oui. Ah oui, le restaurant, c'est presque même pas dans ma pensée, quoi. Ce qui est paradoxal, parce que je travaille en restauration et j'en profite jamais. Wow. Donc même aujourd'hui, de prendre un restaurant ou prendre un restaurant, tu vois, avec ta copine, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et puis même si j'avais plus d'argent, au final, je pris 7 jours sur 7, donc c'est même pas possible en fait. Ok. Et qu'est-ce qu'elle en pense, toi, du coup, ta copine ou peut-être même du coup ta famille là-dessus? Bah, ma copine, ça crée des situations particulières parce que du coup, La copine, tu peux aller la chercher après. Là, tu vois, déjà, viens, on focus sur lui. Et après, on va voir la copine. Et même la fille, hein. Il y a une fille ou le fils. Il y a la fille ou le fils à aller chercher après derrière, tu vois. Là, notre prospect, gros, et on va la chercher. Et c'est jeune. Non mais Nathan, tu vois, on voit l'effort pour le silence, pour l'expression, mais je te jure, tu peux tellement plus faire le mec choqué, là t'es en pierre encore. Hein. Et je casse l'écran aussi. Mais ouais, tu fais des wow, mais t'es timide, genre sur tes wow, je fais wow. Ok, donc genre en fait, c'est on dirait des faux wow, enfin, je sais pas. Ce que je te recommande, Nathan, juste, au lieu de faire des wow, parle pas. Laisse ton non-verbal parler à ta place. Je Genre, te jure, là, je sais par pas exemple, pourquoi à chaque fois je dis des mots parasites là. Et du coup, je brise mon silence. exactement. Laisse ça. Là, tu vois, il te dit des dingueries. Laisse le silence parler, tu vois. Laisse le silence parler. J'aime bien le Ok. dire. Genre, on est tous nuls en closing. Tout le monde est nul en closing. Moi, je suis nul en closing. Tous les coachs sont nuls en closing. Par contre, votre prospect, c'est le meilleur closer. Parce qu'il va se closer lui-même. Il va s'auto-persuader qu'il doit changer. Vous voyez ce que je veux dire? Je te dis, si tu n'arrives pas à le faire pour l'instant, fais genre, tu notes. Tu fais un. Et après, tu notes, tu vois. Et tu laisses un silence. Et Ok. soit, en premier temps, soit le silence, il va l'impacter de fou, soit le silence, il va l'impacter de fou, et en plus, il va vouloir parler au cours du silence. Et du coup, encore une fois, il va verbaliser encore plus de douleur, plus de levier, plus de levier, plus de levier, plus de levier. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les gars? Je vous laisse envoyer des pouces si c'est bon pour tout le monde, et pouces vers le bas si c'est pas bon. Top. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du jaune. C'est beau. elle, entre guillemets, elle se plaint que je vois pas assez là, mais derrière, si je suis pas là, on vit plus. Enfin, voilà. Donc je suis un peu coincé entre elle qui me demande d'être présent, mais qui me demande aussi d'avoir de l'argent. Donc c'est pour ça que là, entre guillemets, ma situation me plaît plus et faut que je trouve une solution parce que là, c'est tellement épuisant que je vais pas tenir. Je vais pas tenir, clairement. Tu me dis que c'est amené à créer des situations tu vois, particulières avec ta copine. Parce que du coup, ça impacte directement votre relation. Bah, ouais, presque. J'ai pas envie de dire que ça met en péril, mais bah ouais, forcément, ça crée des petites disputes. Voilà, c'est ah ouais, c'est compliqué. Eh gros, c'est bon. J'ai Tu vois ou compris, pas? j'ai compris. J'ai Tu compris vois? ma faute. Là. Je vais fermer ma gueule. Voilà. Ferme ta gueule. Mets dans la fiche d'erreur. Je ferme ma gueule. Chut, ouais, De vraiment ouf. chut. Ouais, ok. Et tu vois que ce soit potentiellement ta maman, ton papa, qu'est-ce qu'ils en pensent là-dessus? Là, mec, tu peux aller chercher, tu vois, les questions qu'on fait d'habitude. Tu m'as dit, regarde, comme mot-clé, on a coincé. Ça fait combien de temps? Regarde, jusqu'à maintenant, on ne sait pas en soi, ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation. On ne sait pas. Ça fait combien de temps que tu m'as dit le mot coincé? Ça fait combien, enfin, tu me dis que tu arrondis les fins de mois. Ça fait combien de temps que concrètement, aujourd'hui, tu sacrifies? Est-ce que tu es parti chercher les trois devises? Non, je les ai oubliés, en vrai. Ouais. C'est quelque chose que je dois pu mettre. Mais comme dit, moi, j'aime bien faire ça. Donc, ça fait combien de temps? Après que j'ai pas mal de leviers, tu vois. Comme ça, je peux bien leur cracher les leviers là où il a mis le plus d'émotions dedans pour que ça l'impacte après par la suite, quoi. Pertinent. Est-ce que quelqu'un peut expliquer au nouveau, c'est quoi notre méthode sur les trois devises? Yes, Eloane. Bah tu leur dis, tu vois, dans la vie, moi j'ai trois devises. Il y a l'argent, le temps et la santé. Et concrètement, comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est Ah, ça? moi, un peu trop général, mais oui, en gros, moi je dis qu'il y a trois devises dans la vie, le temps, l'argent, la santé, et tu fais un truc du genre, je me pose une question, est-ce que tu échangerais 1 million d'euros contre le fait que tu meurs demain? Si, Donc ça, enfin, c'est je te donne trois un devises. million d'euros. Regarde, et tu peux combler, tu peux faire en fait combler les deux, tu vois. Tu peux Mhm. combler les deux. Bah non, ok, ça veut dire que ta vie, elle vaut plus qu'1 million d'euros. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi tu échanges ton temps et ta santé parmi les trois devises contre seulement 4 000 euros par mois? Tu le ferais pas pour 1 million. Et là, tu fermes ta gueule. Et là, il va dire, ah ouais, c'est chaud. Mes parents, j'ai plus trop contact avec eux. Ok, Un peu ce qu'il faut, mais c'est pas voilà. ok, ok, mais pas de souci Du pas de coup, souci là-dessus.
m'ont pas trop aidé financièrement, m'ont pas trop, quand j'ai eu mon bébé tôt, m'ont pas du tout soutenu. Du coup, voilà, je prends des nouvelles, mais D'accord. Ouais, pas de souci, hein, pas de souci là-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire, tu vois, que tu peux pas faire aujourd'hui parce que tu travailles 60 heures par semaine. Mais si tu étais amené à, tu vois, à réduire ces heures, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ton quotidien ou tes loisirs? déjà essentiel, avoir des moments de vie avec mon bébé, quoi. Parce que aujourd'hui, je le vois jamais, quoi. Petite précision, les gars, je le dis parce que Manel, malheureusement, elle a récolté les frais. Mathéo, est-ce que ton pote, il est encore là ou... Oui, oui, il vit toujours. Non, mais en vrai, c'est juste, genre en mode, jusqu'aux 2 ans de son bébé, genre, c'était vraiment genre l'enfer, sa vie, genre. Mais après, ça allait mieux parce que du coup, sa meuf, elle a retaffé, enfin, ça allait mieux et tout. Mais ouais. Ok, ok. Déjà ça, Nathan, tu m'as fait rire, du coup, attends, je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'est un bâtard, va. Bébé, quoi. Parce que, aujourd'hui, je le vois jamais, quoi. Et ouais, voilà, ça, ma femme aussi. En fait, déjà, juste retrouver des moments à moi, en famille, moi tout seul aussi. Parce que là, je prends beaucoup sur moi pour la famille. Au final, Bien vu. J'ai déjà, Manel, on a payé les frais. Faites attention vraiment vous voyez, à prendre une pause, une petite pause de, allez, essayez de dispatcher vos calls le plus possible, de prendre 15 minutes de pause. Parce qu'en fait, on peut facilement prendre l'énergie des gens. Et notamment dans certaines niches, je pense, j'avais une offre là que j'avais mis, qu'on m'avait envoyée. C'était pour de l'alcool, pour arrêter l'alcool. Donc forcément, il y a des personnes qui ont des vies difficiles dans la niche de la santé. Manel en a récolté les frais. En fait, honnêtement, c'est épuisant en termes d'énergie. Vous voyez? Donc, essayez d'avoir, entre guillemets, cet écart, prendre un petit moment à chaque fin d'appel en mode, OK, je réfléchis. Si j'ai closé, je change ma vie, j'ai changé sa vie, il va aller mieux. Et puis voilà, je confie maintenant son navire aux personnes. Et si ça n'a pas closé, au moins peut-être que tu auras créé la petite étincelle. Essayez pas, genre, je sais pas, moi je suis quelqu'un, je prends beaucoup l'énergie, du coup ça m'impacterait. Donc soyez détachés, pas être dans ce truc-là. je m'oublie un peu. Donc même on va dire des moments, c'est quelque chose aujourd'hui que tu es privé, que ce soit passer des moments avec ta femme et ton bébé. Ah ouais, ouais. Là, tu répètes ce qu'il a dit, en gros, tu fais du surplace. Là, ok, mais ça fait combien de temps justement que tu te prives, en fait, que tu t'oublies? Tu vois, il a dit des mots forts là. Tu te prives, que tu t'oublies, ça fait combien de temps en fait que tu n'arrives plus à vivre la vie et pour reprendre tes propres mots, tu survis. Tu vois? Ouais. Ouais, ça aurait pu venir plus tôt. Ça aurait pu venir plus tôt. En soi, on est en scriptless, les gars. On est en scriptless. Donc ça va, tu vois. Après, je préfère ça à ne pas manger, quoi. Donc, forcément, ouais. Après, j'espère aussi. Enfin, Vous voyez, il a creusé. Il a parlé pendant le silence. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il a parlé. Parce qu'on a mis un silence. Et il va développer plus. là, on va dire que le bébé est jeune. Quand ma femme va retravailler, j'espère que ça me soulagera un peu. Mais je me dis qu'en fait, ma situation est. Enfin, même si je réduis un peu mes heures, ça restera compliqué, quoi. En tout cas, là, on est parti sur 1 an de plus pour ma femme. Donc, moi, je sais pas si je vais tenir les 1 an, quoi. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Yes, Manel. Moi, il y a un... Ouais. dans la manière de closer de Nathan, c'est que, en fait, ça Manel, se voit qu'il est attends. détaché. Manel, Taco, wesh. Répète. Vous m'entendez ou pas? Voilà, c'est bon. Lisez un Là, peu ouais, là, c'est plus et bon. Nathan. Là, ouais, là, c'est bon. Ok. Ok. En gros, un truc que j'aime bien chez Nathan, c'est que dans sa manière de closer, dans sa posture, on voit qu'il est détaché. Il est pas là, genre, en gros, à fixer l'écran et tout. Genre, on voit qu'il écoute, mais en même temps, genre, il regarde ailleurs, baisse le regard, etc. Et je sais pas, j'aime bien sa posture parce que je trouve que ça fait augmenter déjà son autorité dans un sens, son détachement vis-à-vis de l'autre. Et le fait qu'en gros, il est pas là pour, genre, en mode il écoute et tout, voilà, il est là et tout. Il y a une certaine nonchalance, un peu comme la crame, mais c'est pas froid, genre, tu vois. C'est curieux. Tu as envie de comprendre la situation de ton prospect, ça se ressent, et ton prospect, du coup, en adéquation, il se confie. Ça, c'est vrai, Nathan, c'est good. J'aime bien chez toi. C'est pas mal. Et il sourit. Carrément, j'ai des trucs de Manel là, putain. Je suis touché. T'as dit quoi, Nathan? J'ai dit que tu me disais quelque chose de bien et pas forcément quelque chose de mauvais, donc je suis touché. Ben non, moi, je dis la vérité. Hein. Non, mais je rigole. Mais après, tu nous as tous battus, là. Hein. Bon, abuse. Ben non, j'abuse pas. Rien qu'hier, on en parlait avec Igor. Je pense que t'es la Plein- personne qui comprend le plus vite, en vrai. Et Je qui a fais encore appliqué. je fais encore plein J'ai d'erreurs. vieilli, moi, j'ai vieilli, moi. Elle est rouillée, Manel. Manel, on reprend, là, c'est bon. On repart. Mais ouais, Manel est rouillée un petit peu, mais t'es pas mal, Nathan.
C'est pas mauvais. Prends pas la grosse tête, mais crois pas que t'es un 10. Mais, mais, Ouais, comme... faut que je ferme ma gueule de toute façon. Donc, ouais, juste ferme ta gueule. Voilà. Et tu sais, le mec, il prend le truc vraiment à l'extrême, juste il vient, il regarde le mail comme ça, tout l'appel. Vas-y, go, on va voir. Voilà, ça va faire. C'est depuis que le petit est là, donc ça va faire 1 an et 1 an et des brouettes. Voilà. un an, un peu plus d'un an. Ouais. Ouais. Comment toi ça t'impacte du fait d'avoir travaillé du coup plus d'un an là-dedans, peut-être psychologiquement parlant, même physiquement parlant? Bah, physiquement, je suis cuit, hein. Je suis cuit. Comme je te dis, je suis fatigué. Puis, ouais, voilà quoi. Enfin, et puis même, quand je vois mes collègues qui ont, je sais pas, 40 ans, c'est pas un métier que j'ai envie d'avoir à cet âge-là, quoi. Ok. Tu me dis du coup que c'est pas un métier que tu aimerais avoir à cet âge-là, c'est par le fait que eux, du coup, ils ont des problèmes de santé, etc. Ou c'est juste que tu veux pas vivre encore dans cette situation Ah longtemps? non, mais en vrai, en général, ouais, la vie sociale, ça reste pas ouf. Moi, ok, je fais le double, mais même ceux qui font les horaires classiques, c'est des horaires en décalé, des horaires, bah voilà, tu vas travailler je sais pas, 18h à 23h. Au final, c'est le moment de vie que tout le monde a. Du coup, dans tous les cas, même les horaires classiques, ça reste compliqué. Donc, quand je vois mes collègues, j'ai pas envie de ça. Il y en a, ils sont cassés par le métier. Je préfère voilà, changer maintenant, quoi. Tout à fait, je te comprends là-dessus, hein, tout à fait. Pour reprendre tes mots, tu vois, tu m'as dit que tu étais cuit et que tu te voyais pas vraiment et tu savais même pas si tu allais faire encore ces un an. Il y a un impact, du coup, directement mental là-dessus, non? T'es mute, t'es mute, t'es mute, t'es mute. C'est mieux. T'es mute. Allô? Genre là, tu... Quoi? Attends, C'est ça un me. oui. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, explique, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, Mais raconte. attends, toi. Non, c'est Attends. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, C'est bon, t'es- c'est bon, wesh. Non, non, voilà. en plus, t'as perdu de l'aura, t'as raté. Non, vraiment, c'est bon, je rigole. T'es ma merde? T'es ma petite soumise ou pas? Ah, je préfère quitter moi-même. Salut, Eleni. Salut. Allez, hop. On reprend le coaching. Bah, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Tu m'as dit que tu étais cuit et que tu te voyais pas vraiment et tu savais même pas si tu allais faire encore ces un an. Il y a un impact, du coup, directement. Ouais, tu vas chercher l'impact là, tu vois. Je pense que depuis combien de temps aller chercher un exemple. Bon, il y a un exemple, tu vois, il y a pas mal de choses. Bah, il va revenir. Voilà, attends, il est là. Venez s'il parle, on fait genre, on l'entend pas. Vous êtes chaud, quoi. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que ouais, il faut que vous soyez. Il faut que tu. Pour le détail, il faut vraiment creuser davantage, tu vois, sur le depuis combien de temps. Est-ce qu'il y a un exemple concret, tu vois, genre. Je pense qu'il y a plusieurs. Tu vois, là, en soi, c'est pas mauvais, tu vois, ce que tu fais. Mais je pense que ça pourrait être un petit peu optimisé. Et là, tu vas. Mais quand du coup, j'essaye de trouver un peu s'il y a un impact, que ce soit physique ou mental, je peux dire quoi vraiment, par exemple, un exemple là, sur ce qu'il a dit, comment je rebondis dessus. Bah, par exemple, là, ça fait combien... Regarde, ça fait combien de temps qu'il est dans ce CDI là? Un peu plus d'un an. Ok. Et ça fait combien de temps que. Est-ce que ça fait depuis un an et demi, un peu plus d'un an qu'il a la problématique? Ou est-ce que la problématique elle est intervenue au cours de. Je sais pas, ça fait 6 mois, 8 mois, tu vois, qu'il vit comme ça, tu vois. Et là, par exemple, il se prive. Tu me dis que tu le prives, que tu t'oublies aujourd'hui, Mathéo. C'est quand la dernière fois qu'en fait, tu as pu avoir un temps pour toi, pour te retrouver, en fait. Mental là-dessus, non? Ouais, bah oui. Moi, j'aime pas trop me plaindre, tout ça. Quelqu'un de fort. Mais ouais, le, le terme, comment on dit, quand surcharge mentale, quoi. Enfin, je peux plus travailler, quoi. Et là, je sens que ça tire sur mon humeur, sur sommeil, voilà. Enfin, Donc là, en gros, qu'est-ce que notre prospect nous dit? En langage closing, hein. Il va en burn-out. Il va en burn-out. Tout à fait. Ça veut dire que ça crée une. Urgence. Voilà! C'est question pour un champion, je crois. Voilà, Damien. Une urgence interne ou externe? C'est Damien ou Emilien? Interne. Voilà. Point de vue externe, tu vois, j'ai un peu l'impression que tu diriges vers quelque chose qui est très mauvais, plutôt vers du burn-out à cause de tes heures de travail et ta situation. Il va falloir faire attention là-dessus. ouais, bah, il y a la raison de mon appel pour essayer de changer de situation, quoi. Ok. Tu me parles aussi de vie sociable. Est-ce que du coup, tu te restreins avec potentiellement tes amis ou le fait de sortir? Bah ouais, enfin oui, je peux rester déjà en termes de temps. J'ai moins le temps de le voir. Et le temps que je vais, je le consacre à ma famille. Forcément, je vois pas mon enfant, je le consacre à eux. Du coup, en termes d'amitié, ouais, bah, ça fait Mathéo, je sais pas si c'est lui-même, tu vois, ou si il a un jeu d'acteur de ouf, c'est qu'il fait à chaque fois, tu vois. Et c'est un sourire stressant, enfin, c'est un sourire, un faux sourire, tu vois. Genre, il rigole, mais ça lui fait pas rire, tu vois.
Et on sait qu'en fait, là, tu sais, si t'es un animal intelligent, qu'en fait, bah, c'est peut-être un signe de stress, tu vois. Ou tu sais que, ah, il fait ça à ce moment-là pour ce levier précis, donc c'est peut-être ce levier que je vais aller chercher en profondeur, tu vois, qui fait le plus mal pour l'enfant. Et en fait, on peut même mettre une frame, tu vois, depuis tout à l'heure, une frame identitaire un peu. Depuis tout à l'heure, tu me parles de ton enfant, tu me dis que ouais, t'es un papa attentionné, clairement, parce que depuis tout à l'heure, tu me parles du fait de le voir, etc. Et après, à l'impact, comment tu te sens, en fait, en tant que papa attentionné, en fait, de mettre autant d'efforts pour son enfant et même pas être en mesure de le voir comme ça. Et tu lui donnes une frame identitaire et il va s'incorporer à cette identité. Et voilà, tu vois. Ok. Pour Mathéo, ça va, tu suis ou pas? Ouais, c'est fort de ouf. Ouais, je suis. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, je l'ai vécu, mais du coup, c'est intéressant de voir d'autres points de vue. Et tu cortiqué? Let's go. Pendant que ça a pris un bon coup, quoi. Enfin, après, j'ai des très bons amis d'enfance, donc ils savent que c'est pas parce qu'on se voit pas que ça va pas. Mais ouais, moi, j'aimerais bien profiter plus d'eux, quoi. Et quand tu me dis du coup profiter plus d'eux, ce serait faire quoi par exemple Je sais pas, faire des sorties, aller au cinéma, je sais pas. Regardez le langage non verbal de Mathéo. C'est exactement ce que je disais hier en coaching. Regardez. Par rapport à la construction du paradis. Et quand tu me dis du coup profiter plus d'eux, ce serait faire quoi par exemple Je sais pas, faire des sorties, aller au cinéma, je sais pas, des trucs bêtes. Juste avant, jusque-là. Qu'est-ce qu'on a vu là, les gars? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Ouais. Regardez juste la tête maintenant, là. Il est en train de faire quoi? Il est en train de nous montrer son beau sourire, Colgate. Trop Ça heureux. veut dire. T'as dit Ouais, il a quoi? le smile. Je suis trop heureux là, à ce moment. Je suis trop heureux. Parce que tu as construit le paradis. Et tu vois, la construction du paradis, et le sourire est même contagieux parce que même Nathan, il commence à rire. Et c'est pour ça que c'est important d'impacter en profondeur notre prospect. Et bim, une fois qu'il est bien impacté, on construit le paradis. C'est ce que je veux dire? Même si c'est un roleplay, c'est intéressant d'analyser le langage non verbal. Parce que vous voyez, c'est technique. Il faut être attentif. Bêtes, quoi. Puis même, je sais pas, enfin, des trucs de mon âge, quoi. Genre, j'ai 22 ans. Au final, j'ai presque jamais connu les boîtes de nuit. Jamais, je n'ai pas dit que j'avais envie d'y aller, mais voilà, j'ai encore des amis qui sont en études, quoi, qui vivent leur meilleure vie. Et moi, j'ai déjà les problèmes d'une personne de 40 ans, quoi. Nathan, Ah, il y a plus. Oh, tu sais quoi? Le prochain RP que je fais, le prochain call que je fais, il y a plus rien. Je parle plus. J'arrête. Même moi, là, ça tu vois. m'énerve quand je regarde. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais c'est OK, mec, hein. Si tu veux continuer à faire ce genre d'erreur, c'est OK, hein. Tu peux juste le faire et voilà. Non, mais là, c'est fini, là. C'est sûr, Baudard, parce que si tu veux continuer à faire des erreurs et faire en sorte que Non, tu non, je perdes de... ferai plus d'erreurs, je suis trop fort, de toute façon. Donc, il n'y aura plus d'erreurs. Vas-y, let's go. Quels seraient alors, du coup, tes objectifs avec le closing? Ouais, comme je te dis, ouais, le temps, quoi. Ouais. C'est le seul truc qui t'a fait prendre cet appel aujourd'hui? Bah, bien sûr, il y a un aspect financier aussi. Enfin, j'aimerais remplacer mon salaire, quoi. Faire 4000 euros, mais peut-être en diminuant même par deux mon temps de travail, juste en 35 heures avec le même salaire, ça serait déjà un luxe. Ok. Donc en soi, c'est pas forcément la rémunération, ce que tu cherchais plus le temps. Ouais, ouais. Bah, en vrai, c'était vraiment du coup, le taux horaire où du coup, tu peux faire moins d'horaires mais gagner plus. Et du coup, pouvoir te filer avec beaucoup de temps, quoi. Ok. T'as pu voir un petit peu sur les vidéos que je t'avais envoyées avant de faire cet appel, les rémunérations qui sont possiblement atteignables avec le closing? Ouais, ouais, j'avais vu. Après, moi, voilà, sur Internet, on voit beaucoup de vendeurs de rêves. J'ai pas envie non plus. Enfin, voilà, pardon. C'est pour ça que je lui posais cette question. Je voulais chercher si ces 4 000 euros, si ces 4 000 euros, ils s'étaient fait sur des croyances limitantes. Et du coup, juste, Mathéo, c'est quoi le pattern, donc, du coup? C'est la peur. Seulement la peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu avais l'air d'hésiter un peu. Parce que il a peur de l'arnaque. Du coup, Tout à fait. Par contre, on va checker si on n'a pas un deuxième. Comme j'ai dit hier dans le coaching, important, parce que on va peut-être en ligne dessus, mais il y a peut-être autre chose, ok? Donc, question de poser, intéressant de poser la question. Est-ce que, à part le fait aujourd'hui, il y en a, est-ce qu'il y a autre chose, tu vois? Yes. Ce que tu cherchais plus le temps. ouais, ouais. Bah, en vrai, c'était vraiment du coup, le taux horaire où du coup, tu peux faire moins d'horaires mais gagner plus. Et du coup, pouvoir te filer avec beaucoup de temps, quoi. Ok. T'as pu voir un petit peu sur les vidéos que je t'avais envoyées avant de faire cet appel, les rémunérations qui sont possiblement atteignables avec le closing? Ouais, ouais, j'avais vu. Après, moi, voilà, sur Internet, on voit beaucoup de vendeurs de rêves. J'ai pas envie non plus. Enfin, voilà, par exemple, même si ok, j'ai vu des gens étaient à 10 000 ou quoi, je préfère déjà 4 000, déjà ça me suffirait, quoi.
Croyance limitante est égale action limitante est égale résultat limitant. J'ai pas Ok. envie de m'attendre à 10 000 et au final être déçu, quoi. Donc déjà, je pense que c'est une bonne barre de remplacer mon salaire, quoi. Ok. Tu vois, moi, j'ai une question à te poser aujourd'hui, Mathéo. C'est, moi, tu te sens aujourd'hui dans une vie, dans une situation où là, tu travailles 60 heures par semaine, 7 jours sur 7, ce qui t'empêche de pleinement voir ton bébé et ta femme, tu vois. T'as plus de vie sociable, t'es bloqué, et ça fait aujourd'hui, tu m'as dit, plus d'un an que t'es dans cette situation. Ouais, ouais, comment je me sens? Bah, mal, forcément, hein. J'avoue, j'arrive pas trop à avoir d'échappatoire, quoi. Mais voilà, quoi. Il n'arrive pas à avoir d'échappatoire. C'est pas qu'il n'y a pas d'échappatoire, c'est qu'il lui-même ne cherche pas d'échappatoire. Il est là le réel problème. C'est pour ça que je vous dis, les gars, le pattern, c'est trop important parce que la personne a beau avoir une vie de merde, c'est la peur qui l'empêche de passer à l'action. C'est des croyances limitantes, c'est des pensées, c'est des schémas de pensée. Donc, il faut comprendre les cheminements mentaux de la personne, comprendre, clarifier, vérifier. Ok. Et tu vois, si maintenant tu avais la possibilité de remplacer, tu vois, par exemple, ton salaire, mais du coup faire, on va dire, je sais pas, 30-35 heures par semaine, ce qui te permettrait généralement de pouvoir passer des moments avec ta famille, de pouvoir profiter de ton enfant, de pouvoir profiter avec ta femme. Comment tu te sentirais, toi, si cette situation, elle devenait possible? Quand je me sentirais, bah, bien, 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 bien. Euh, Moi, je pars du principe que, au-delà de l'aspect financier, tu peux être riche. Tu peux même aller chercher, je t'ai vu, bon, il faut faire attention, je t'ai vu sourire tout à l'heure quand tu me parlais juste du fait de vivre une vie. Comment est-ce que toi tu te sentirais en fait d'un Mathéo de vivre une vie X, Y, Z, et là il va avoir le smile. Ou même avant la construction du paradis, tu peux aller chercher l'urgence, tu vois. Ok, pendant encore combien de temps est-ce que toi tu es dans une vie X, Y, Z, tu vois. Je préfère faire l'inverse, tu vois. Comme ça, il voit l'espoir et du coup, il se rend compte qu'il doit passer à l'action rapidement quand je mets l'urgence après. Genre, je trouve ça plus pertinent. Script la ceiling. Script la ceiling. Ok. Donc ouais, c'est pas mauvais. De famille, d'entourage, tout ça. Et pour l'instant, je le suis pas. Donc, ça fait le bonheur, quoi. Sur, passer des moments avec sa femme, son bébé, qui ne voudrait pas ça, quoi. Aujourd'hui, c'est censé être quelque chose de normal, Mathéo. Ah ouais, ouais. Bah, après, j'ai fait avec ce que je pouvais. Enfin, j'essaye juste de. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi, j'ai une question à te poser. C'est combien de temps toi, tu seras en capacité de rester dans cette situation avec cette quantité de travail? C'est 60 heures par semaine, 7 jours sur 7. Combien de temps toi, tu Ce qui lui fait mal, c'est l'enfant, en vrai. Tu vois. C'est pour Et ça moi, que je je le suis mets à la fin. C'est pour ça, là, je vais Ok. le dire à la fin, normalement. Donc, C'est encore possible de tenir bon, quoi. Oh non, non, je vais me faire Voilà, foutre. comme je t'ai dit tout à l'heure, du Je vais quoi? me faire foutre, je l'ai pas dit, en fait, donc non. Je suis con. Virer du coaching. Non! Allez, allez hop, Philippe. je sais pas encore combien de temps je vais tenir, mais là, comme je t'ai dit, ça repart pour un an. Et les un an, je vois pas le bout, quoi. Donc, non, je peux pas tenir beaucoup plus, quoi. Et quand tu me dis pas tenir beaucoup plus, tu vois. Si tu vas pas tenir un an, pourquoi ne pas continuer dans cette situation encore peut-être dans ce cas-là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et après, tu peux verrouiller. Et pourquoi maintenant, en fait? Tu vois. Tu peux même chercher une expérience précise. Si tu me dis que ça fait 1 an et demi que tu es dans cette situation, un peu plus d'1 an, qu'est-ce qui s'est passé que tu as pris cette call maintenant, alors que ta problématique, elle n'a pas changé? Peut-être qu'il a dit, je sais pas, c'est une embrouille avec ma femme, j'en sais rien, tu vois, un déclic. Ok. Tu pourras le mettre, du coup, le call dans le SF. Vas-y, merci. Oui, elle est un peu longue la phase de douleur, en effet, Damien. En effet, c'est ce que je voulais revenir sur ça. En effet, c'est un peu long, donc tu pourrais condenser la chose. Là, en effet, Après, il y a énormément de leviers. Je pense que moi, je suis le prospect, j'ai autant une vie de merde, au bout d'un moment, j'en ai marre de parler de ma vie de merde, tu vois. Donc, personnellement. Mais oui, un peu long. Donc, tu pourrais un peu raccourcir le truc. Comme je t'ai dit, genre, D'accord. question tranchante. Ouais, je me suis même pas vraiment rendu compte que que c'était aussi long, quoi. Carrément. En fait, genre, dès que vous sentez que, en soi, restez le plus longtemps possible, mais ayez quand même une limite. Dès que vous sentez que votre prospect est quand même impacté par sa situation lorsqu'il verbalise certaines choses, let's go. Attendez encore un tout petit peu, vous voyez, posez encore quelques questions, bam, direct. Parce qu'en vrai, on a beaucoup de leviers là, tu vois. Ce serait quoi, encore des mois, encore 6 mois, 9 mois Bah, en fait, j'en sais rien, parce que d'un autre côté, si je le fais pas, mon bébé mange pas, quoi. Donc, Ouais, tout à j'ai envie fait. de dire, je donnerai ma vie pour le faire. Mais oui, ça serait moi, là maintenant, là maintenant, je m'écroule et je te dis stop. Ah putain! Vas-y, c'est bon, maintenant je me suis rendu compte, je le ferai plus. Ta situation, elle me touche, tu vois, je suis quand même humain, j'ai des sentiments, j'ai des émotions. La situation aujourd'hui, elle a l'air très, très compliquée. Et je t'avoue que j'ai très peu de personnes aujourd'hui. Salut Manel, bonne soirée. Prends ton numéro. WhatsApp pour RP, ok.
Les gars, allez DM Manel. Allez la DM. Aujourd'hui, on appelle qui ont des situations aussi compliquées. Tu vois, tu me dis que ton objectif, c'est avoir plus de temps. Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre de ton côté? Quelles actions tu as pu mettre en place justement pour atteindre cet objectif? Bah déjà, c'est passé par une demande d'augmentation pour pourquoi pas du coup gagner plus, du coup arrêter potentiellement les heures sup. Mais bon, on connaît les patrons, c'est oui, oui, dans 6 mois, oui, oui. Mais bon, il n'y a pas trop d'action. Et le seul truc qu'ils me proposent, c'est plus d'heures, mais enfin, je peux pas plus, quoi. Voilà, et après, comme action, voilà, enfin, à part ça, voilà. Ok. Est-ce que toi, de ton côté, tu es ouvert au fait qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui sont en mesure de t'aider, de pouvoir voilà, gagner plus de temps ou... Ok, du coup, on passe au pattern. J'arrête de partager l'écran parce que j'ai envie de voir vos belles têtes. Attendez, j'arrive. Truc. Yes. Du coup, qu'est-ce que vous avez vu de bien, de peut-être moins bien? Qu'est-ce que vous aurez fait à la place? Dites-moi tout. Yes, Eloane. En vrai, c'était bien. J'ai kiffé. J'aurais peut-être construit le paradis un peu plus tôt pour le faire imaginer de façon un peu plus longue, tu sais, pour le faire imaginer plus longtemps et tout le paradis. Et puis après, tu fais revenir et tu le fais l'impact après. Moi, j'aurais fait avant l'impact, le paradis. Ok. Tu l'aurais fait quand le... Avant l'impact. Bah ouais. Et du coup, quand Pourquoi? c'est l'impact de pas être en mesure de faire tout ça, bah voilà quoi. Tu aurais fait du future pacing. Ouais, future pacing si tu veux, mais j'aurais fait de façon longue quoi. Ok. En fait, c'est important que tu fasses vraiment la construction du paradis après la douleur. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Vraiment, ouais, suis ce schéma. Les autres, Héloïse, c'est comment? Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Euh, Là où je remarque que vraiment, là où il y a où Nathan, il est vraiment bon, comparé du coup à ce que je sais faire, c'est que le comment tu te sens, il arrive super tard. Tu arrives à vraiment bien creuser et à rebondir sur les bons trucs, etc. Et le comment tu te sens, il vient pas du tout rapidement. Et, euh, et je trouve que du coup, c'est cool parce que du coup, tu as pas mal de leviers. Et bref, mais j'aurais rien fait de mieux en tout cas. Mais en tout cas, c'est vraiment le point que j'ai repéré par rapport à ce que je sais faire, c'est le creusage. Ouais. Let's go. Ouais, comme dit, du coup, il était un petit peu trop tard là, carrément, l'impact. Ouais, moi, à la fin du call, bah, comme j'avais dit à Nathan, j'avais trouvé ça un peu long. Et du coup, enfin, moi, en tout cas, dans l'état où je me mettais vraiment dans le perso ou quoi, limite, j'en avais un peu marre. J'étais en mode, vas-y, j'ai envie de passer à l'action. Et je lui avais dit à la fin du call. Et là, en le revoyant, je pense, ouais, je confirme ce truc en mode, en vrai, vu toutes les douleurs, il y a peu de chances qu'il soit pas chaud, quoi. Il a plus d'échappatoire. Tout à Bon. fait. Tout à fait. Genre, il a verbalisé. Regardez, Mathéo qui était pour reprendre ses mots, c'est incorporer l'identité du personnage. Il voulait juste passer à l'action, il était chaud. Ça veut dire, ça, en soi, c'est positif parce que la douleur, tu l'as massacré, tu vois. Par contre, en effet, c'est ce que je te disais, Nathan, quand ton prospect il est chaud. Ça y est, frérot, pitch-moi. Genre, je suis là pour ça, tu vois. Justement, du coup, j'avais peur de le pitch cash parce que je sentais pas, tu vois, je le sentais pas, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il est dans une situation de dingue et qu'il a pas cherché, tu vois, avant à se faire accompagner, à vraiment sortir de la situation sur une branche entrepreneuriale, tu vois, ce que je trouvais bizarre dans le sens où je voulais vraiment chercher, on va dire, le gros pattern qui a fait qu'il restait dans sa situation. Et comme dit, après le pattern, du coup, j'ai quand même continué la fin du pattern, quoi. J'ai quand même tout fait. Let's go. Alors, Héloïse, pour répondre à ta question rapidement, à part c'est Damien, tu voulais répondre à sa question? Non, non, vas-y, c'était pour autre chose. En fait, il n'y a pas de temps précis, si tu veux. Dans le sens où là, en effet, moi, j'aurais accéléré sur la phase de douleur. Ça y est, le prospect, ça y est, il est dépressif. Là, il dit qu'il ne peut pas tenir 1 an. J'aurais juste challengé sur le 1 an. Ok, bah reste. J'aurais pas, ok, bah reste-y alors 9 mois. 9 mois, je l'aurais verrouillé sur le fait de passer à l'action maintenant, tu vois. Il a conscientisé une urgence interne, parce que la preuve est que Mathéo, qui s'était incorporé le personnage, il voulait juste passer à l'action. Donc, il n'y a pas de temps précis. Euh, j'ai envie de dire que l'impact, tu peux y aller quand ton prospect, quand tu sens, tu vois, ça va se ressentir, la manière dont il va dire les choses, comment il va être dans son état, tu vois, son énergie, ça va se ressentir, il est dans le mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que j'ai regardé tes calls, j'ai regardé 2 calls ce matin à toi, et tu rentrais pour le coup dans la pattern beaucoup plus vite, genre je sais plus, au bout de 12 ou 13 minutes, un truc comme ça. Et du coup, je voulais comparer en mode de qu'est-ce que ça avait donné sur le call de Nathan, au bout de combien de temps il était rentré dedans. Parce que ouais, du coup, c'est vrai qu'en comparant les deux, c'est vrai que toi, t'étais vraiment rentré vite dedans. En fait, déjà à l'époque, j'étais pas aussi fort que je le suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le GOAT, alors que déjà avant, j'étais le GOAT.
Et déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, la pattern, c'était vraiment le truc où, mec, j'essayais. Genre, c'était un truc de ouf. Genre, je retournais des cerveaux et en fait, mon closing, il était quasiment axé que sur la pattern. Tu vois, donc en soi, en 12-13 minutes, le prospect était très impacté, tu vois, quand même. Mais la pattern, je lui mélange les cerveaux, tu vois ce que je veux dire. Ok, Donc, ouais, je vois. ça, c'était vraiment ma spécialité. C'est intéressant parce que là, entre guillemets, comme je focus delivery, je vais que closer sur mon accompagnement. Donc là, habituellement, je fais des cours. J'ai fait un petit cours à Mathéo, j'ai fait un petit cours à Vincent, même à toi, Héloïse. Là, vous savez quoi? Prochaine fois, je le mélange. Le prochain qui arrive, je le mélange. C'est bon? Vas-y, Damien. Ouais, ouais, bah, je rejoignais un peu ce que tu disais, du coup, peut-être des questions plus sniper. Et là, je pense qu'avec un prospect comme ça, tu vas avoir un gros écran de fumée sur le pourquoi. Bon, là, je pense que tu l'as pas eu, mais sur des prospects où ils ont une situation qui est hyper critique depuis longtemps et qui ont rien mis en place, tu vois, ils vont avoir plein d'écrans de fumée. Genre, je pense que j'ai pas le temps, j'ai pas de sous, plein de trucs comme ça de merde, alors qu'ils ont juste peur, tu vois. Et ça, je pense que ça aurait pu être vraiment le cas avec un prospect comme ça, parce que en mode, ça fait un an et demi qu'il vit ça, mais il a pas cherché de solution. Donc je pense, moi, je me suis fait avoir une fois sur un roleplay comme ça, où j'étais absorbé par l'écran de fumée et j'ai juste pattern un bullshit et du coup c'était de la merde. Du coup, je pense, voilà, juste faire attention à ça parce que sur certains prospects, ils vont te dire j'ai pas le temps, etc. Et bien reframe direct, tu vois. Dès qu'il te sort un truc comme ça de merde, tu le reframe et après tu le retournes sur le vrai pattern. Tout à Ok. fait. Pertinent. Merci, Damien. Ultra pertinent. Yes, Mathéo? Et comme je disais à Nathan hier, moi, dans mon roleplay, j'allais sortir le truc de fallait que j'en parle à ma femme. Et je sais pas si ça peut être pré-shot avant bah, le pitch. Et je sais pas, dans l'appel, j'essaie de vachement placer ma femme et tout. Enfin, dans ma tête, il allait vite fait me pré-shot cette objection. Je sais pas si c'est cohérent de le faire avant ou après. Ultra cohérent d'anticiper toutes les objections, c'est notre méthode qu'on utilise aujourd'hui. Et dans tous les cas, en soi, l'objection de la femme, elle est assez facile à traiter. Ok. Tu vois. Parce que regarde, il en revient à qui aujourd'hui de venir à la maison et de ramener l'argent pour justement changer et nourrir en fait tes enfants. Ça, tu vois. Donc tu peux traiter l'objection franchement d'une manière assez facile. J'étais avec quelqu'un hier, avec un closer, au premier appel, il n'a pas réussi. Et je lui ai dit juste vraiment exactement fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Au deuxième, il a eu la même objection, il a closé. Ok, ok. Tu vois. Donc la plupart du temps, en fait, faut pas tomber dans les écrans de fumée. Il faut comprendre, en fait, tu vois, et responsabiliser ton prospect. Je trouve que je vais y réfléchir et je vais en parler à ma femme. Il faut que tu clarifies déjà est-ce que c'est lui qui investit, même si c'est pour le foyer. Bref, je, j'en parle, mais il me semble-t-il de l'information. Donc, de toute façon, on check l'information et tu verras. Mais en effet, on peut aller anticiper sur est-ce qu'il est le seul décisionnaire, tu vois, Ok. juste avant le pitch, en effet. Ok.